Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des manifestations. Depuis quelques années, une vague de manifestations sans précédent a secoué l'Amérique du Nord, entre autres pour protester pour les droits des personnes noires ou des femmes ou contre la brutalité policière. Ce sont toutefois les manifestations pour le climat qui ont créé la plus grande mobilisation. En septembre 2019, seulement des millions de personnes partout sur Terre se sont réunies simultanément pour réclamer des actions pour faire face à la crise climatique. Mais est-ce que ces manifestations-là ont un réel impact? Voici Sophie Croteau. Les différentes manifestations pour le climat qui se sont tenues dans la dernière décennie avaient un but bien noble, souligner qu'il faut passer à l'action pour diminuer de manière importante les gaz à effet de serre et plus largement ralentir les changements climatiques. La mobilisation autour de cette cause est possiblement la première action à l'échelle mondiale parce qu'elle réunit des citoyens partout sur la planète, de toutes les classes sociales et de tous les âges. Malheureusement, certains voient la lutte contre les changements climatiques avec pessimisme, en clamant qu'il est déjà trop tard pour agir, mais aussi que les manifestations ne servent à rien. En effet, il est facile de constater que les manifestations pour le climat peuvent être une façon pour certains individus de se donner bonne conscience. On peut se dire contre les gaz à effet de serre une journée par année, mais continuer d'utiliser sa voiture et prendre l'avion le reste du temps. Être pro-environnement devrait être un geste quotidien qui demande une implication dans toutes les sphères de notre vie et pas seulement lors d'une manifestation. Plusieurs remarquent aussi que les manifestations pour le climat semblent avoir un grand impact parce que le nombre de participants est impressionnant, mais que ce n'est en fait qu'une conséquence des réseaux sociaux. Par le passé, mobiliser des gens pour une manifestation pouvait prendre plusieurs années et était le fruit de plusieurs groupes qui planifiaient soigneusement leurs actions. Aujourd'hui, on peut organiser une manifestation et réunir des milliers d'inconnus en quelques jours seulement, ce qui enlève beaucoup de crédibilité aux manifestants qui ne semblent pas représenter une vraie menace pour les gouvernements. On reproche d'ailleurs au mouvement écologiste de ne pas avoir de réel leader ou même de ne pas avoir de demande claire. La jeune militante Greta Thunberg, bien qu'inspirante, n'a pas l'expérience politique d'un Martin Luther King Jr. ou d'un Gandhi qui avait un agenda très précis et une stratégie planifiée d'avance. Les changements climatiques sont un problème tellement énorme et difficile à cerner que la tâche est tout simplement trop grande. Mais aussi, les objectifs sont trop éloignés dans le futur, ce qui fait qu'il ne semble pas possible de susciter un réel impact par des manifestations. Mais manifester pour réclamer un changement est une habitude des sociétés humaines qui existe depuis toujours et qui a eu des conséquences directes sur notre société, par exemple dans les années 60, avec les nombreux mouvements qui luttaient pour dénoncer le sexisme et le racisme. Si une manifestation n'entraîne pas nécessairement une réponse concrète des gouvernements dans l'immédiat, elles envoient le message clair que leurs actions sont surveillées et seront opposées aux besoins. Leur plus grande force est aussi de créer un écho dans la population elle-même. D'abord, plusieurs manifestants ont souvent des demandes précises sur comment régler le problème dans leur communauté ou leur lieu de travail. Par exemple, des centaines de travailleurs d'Amazon avaient demandé en 2019 que la compagnie fasse des changements pour le climat, ce qui l'a emmené à établir un objectif de carboneutralité pour 2040 et à acheter des véhicules de livraison électrique. Une manifestation est aussi un grand moment de solidarité qui peut avoir un effet saisissant sur ses participants qui décideront peut-être plus tard de devenir activistes ou tout simplement de faire des changements concrets dans leur quotidien. Les manifestations sur le climat sont aussi un excellent moyen de forcer une conversation publique sur le sujet, même chez ceux qui ne participent pas, ce qui peut avoir des effets à long terme sur leur comportement. Finalement, les marches pour le climat sont un moyen crucial pour les jeunes de faire entendre leur voix avant même qu'ils aient le droit de vote.
Ils sont les acteurs des décisions futures et il n'est jamais trop tôt pour que leurs demandes soient entendues par les générations qui les précèdent. Ouais, des études démontrent même que les manifestations pour le climat aident à être plus optimistes pour le futur, entre autres parce qu'on se sent soutenu par toute une communauté qui partage nos valeurs. Comme quoi, même si on pense que ça sert à rien, ça vaut toujours la peine d'essayer. Merci Sophie Croteau, c'était en 5 minutes.